Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je parlerai de l'art de l'assemblage. Traditionnellement et historiquement, le champagne est un vin d'assemblage. C'est une singularité qui rend le vin de champagne unique et permet à chaque maison de développer sa personnalité et son style. 3 cépages dominants, chardonnay, pinot noir et meunier, sont utilisés pour l'élaboration du champagne. Ces 3 types de raisins sont retenus en raison de leur adéquation parfaite au terroir champenois. Pour composer sa palette d'arômes et de goûts, les vignerons, ou les chefs de cave, utilisent des vins de différentes années, de différents cépages et de différentes parcelles ou terroirs. Et en fonction des besoins, il peut aussi ajouter des vins de réserve, issus des vendanges précédentes. L'assemblage est l'art suprême du vigneron. C'est sa personnalité qui sera reflétée dans ses cuvées et les rendra uniques et inimitables. Les savoir-faire du vigneron, à travers l'analyse et la méthode, seront mis à l'épreuve. Mais il aura besoin surtout d'une certaine dose de clairvoyance, car le résultat ne sera connu que dans quelques années. L'assemblage est une tâche précise et complexe. Et pour mieux en parler, j'ai invité un onologue, un technicien et spécialiste de champagne. Avec moi, Jean-Marc Guillemot de l'Institut onologique de Champagne. Pourquoi fait-on des assemblages? Alors l'assemblage sert à ce que le vigneron puisse donner les qualités organoleptiques, la qualité des vins qu'il souhaite, c'est-à-dire créer la cuvée qui correspond le mieux à son terroir et à ce qu'il aime. Signature. Signature. De la raison. C'est ça. Fait-on toujours des assemblages pour élaborer le champagne? Alors, l'assemblage, c'est quelque chose de traditionnel en Champagne. Très souvent, la plupart des cuvées résultent du mélange de plusieurs cuves. Il peut arriver, ces dernières années, c'est des choses qui sont relativement en vogue, que l'on sélectionne une parcelle particulière, que l'on vinifie à part, et que l'on décide de tirer en cuvée pure de l'année pour créer quelque chose de particulier. Mais habituellement, les champagnes sont issus d'un assemblage. Mais est-ce qu'on assemble uniquement des cépages ou aussi on assemble... Alors on assemble tout ce qu'on peut assembler. On assemble tout ce qu'on peut assembler. On a, si on a 15 cuves dans la cuverie, souvent on se débrouille pour que dans une même cuve, il y ait un seul cépage et une seule année. Et donc, on a tout un panel de cuves à la disposition pour réaliser l'assemblages. On mélange des cépages, on mélange des années, on peut mélanger aussi des terroirs. Après les assemblages, le vin va vieillir dans les caves. Mais quel est l'âge optimal pour un vieillissement? Alors, il y a une durée minimale qui est de 18 mois. Mais après, l'âge optimal, eh bien, il est assez variable d'un assemblage à l'autre. Des assemblages qui vont supporter un vieillissement relativement court, parce qu'au bout d'un certain temps, ils vont commencer à fatiguer, ils vont dépasser leur qualité organoleptique optimale. Et puis, il y a des assemblages qui vont s'enrichir au fur et à mesure des années, et des fois, on peut avoir quelque chose de très excellent au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Donc ça dépend beaucoup de la qualité de l'assemblage. C'est très difficile de prédire à l'avance. Maintenant, on sait tout sur les assemblages. Et nous arrivons à la fin de cette émission. Il ne vous reste qu'à découvrir la diversité des champagnes à travers vos propres expériences et dégustations. À bientôt!